Sanidine. La sanidine est un minéral qui se forme à haute température, c'est donc la forme de feldspath potassique présent dans les roches volcaniques. À des températures plus basses, d'autres polymorphes tels que l'orthose et le microcline sont stables. En raison de la température élevée et du refroidissement rapide, la sanidine peut contenir plus de sodium dans sa structure que les polymorphes qui se forment à des températures plus basses. Dans la figure 6.1 section A, on peut voir un cristal de sanidine appartenant au Cerro Tomolasta. Cette colline est située à la Carolina, département de Coronel Pringle, San Luis, Argentine, figure 6.3. Cette colline fait partie d'un district minier situé à 2018 mètres d'altitude, ces environs étant reconnus pour la présence de plusieurs minéraux d'importance mondiale. Dans cette zone se trouve un complexe volcanique de minéralisation aurifère, qui pénètre dans le sous-sol cristallin des Sierra Pampeana. L'image suivante est basée sur la photo prise par Lola Ribeiro. Ce socle est constitué de roches métamorphiques, instruites par des granitoïdes et des pegmatites apparentés aux gisements de tungstène et de béryl. Ces volcans correspondent à des intrusions calco-alcalines, trachyandésites, porteuses de phénocristaux de sanidine. Au pied de la colline Tomolasta, la ville de la Carolina a été construite. Sa fondation est due à la découverte de gisements d'or en 1784. La figure 6.4 montre l'une des entrées de la mine. L'exploitation minière a connu 3 moments historiques. De 1794 à 1810 avec l'extraction des Espagnols, de 1860 à 1890 par une société anglaise et, entre 1920 et 1955, par une société argentine. Puis l'intérêt des compagnies s'est étendu aux mines de Wolfram, à la fin des années 1930. La mine de San Román, située à 2 km de la ville, était l'endroit où l'on extrayait le plus de minerais. La production minière s'est poursuivie sans interruption jusqu'à la fin des années 1950. Actuellement, très peu d'habitants continuent de rechercher de l'or dans le fleuve de manière artisanale. Aspect général de la sanidine. L'apparence des cristaux est généralement tabulaire autour de 0,10, certains mesurant jusqu'à 50 cm de long. Bien que son port puisse varier d'aciculaire à sphérulite dans les cavités des roches volcaniques. Sa couleur va du transparent au ton clair, sa bande étant blanche. Il a un éclat qui varie du vitreux au nacré dans les sections de clivage, comme on peut le voir dans la section B de la figure 6.1. Les jumeaux selon la loi de Carlsbad sont courants, ceux de Bavneau et de Manbach étant plus rares, voire les jumeaux dans Minéralogie pour débutants. Son clivage est parfait 1,001 et imparfait 1,010 et 1,00. Dans la section A de la figure 6.2, vous pouvez voir le clivage parfait et dans la section B, les clivages imparfaits. Sa dureté et sa densité sont inférieures à celles du quartz. Il appartient au système monoclinique, groupe de 0,2 m. Ses valeurs minérales varient peu, en fonction de la température de cristallisation et du pourcentage de potassium qu'il contient. Sa forme cristalline, comme on peut le voir sur la figure reconstructive, montre des pinacoïdes et des prismes. La sanidine à haute température forme une série avec l'albite à haute température. Il appartient au groupe minéral des feldspaths alcalins.
C'est un minéral commun dans les roches volcaniques telles que les rhyolites, les phonolites et les trachytes. On peut le trouver sous forme de sphérulites dans le verre volcanique. Il fait également partie des roches métamorphiques de contact à haute température, faciès de la sanidinite, et des roches altérées hydrothermalement. Ci-dessous, nous pouvons voir le motif du diagramme de poudre au rayon X et le pourcentage de composition chimique. Le prochain cours est sur Albit. Jusqu'à la semaine prochaine. Si vous aimez le cours, donnez-moi un like, inscrivez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Les livres d'Alice. Vous pouvez acheter MES livres d'auteur en consultant dans Google. En papier imprimé en Lulu. En numérique à l'adresse suivante en Kindle. Ou demandez-les gratuitement en PDF à alicielibro1@gmail.com.